sur BFM Business. Et on va retrouver tout de suite, justement, on va parler de cette enquête 2016 Paris Workplace d'SFL, Société foncière lyonnaise. On est avec Dimitri Bout, le directeur général d'SFL. Bonjour. Bonjour. Alors, votre enquête, il s'agissait en fait, et le biais était quand même très intéressant, et du coup c'est très riche d'enseignements, c'était de mettre en équivalence Paris et Londres, deux marchés très spécifiques, et en comparant les deux, on arrive à pas mal d'enseignements. Premier d'entre eux, les déclinologues qui parlent de Paris comme une place en perte de vitesse ont peut-être un peu tort en parlant d'une ville un peu dépassée, vieillotte, parce que Paris quand même conserve pas mal d'avantages, et notamment si on fait la comparaison avec Londres. Effectivement, l'enquête nous montre que les salariés parisiens restent très attachés à leur ville, puisqu'on a 8 salariés sur 10 qui nous disent être très attachés à Paris, et simplement 2 sur 10 qui seraient prêts à quitter Paris pour aller à Londres. On a d'ailleurs les mêmes proportions. C'est pas beaucoup, hein. Non, finalement c'est peu. Donc on voit que c'est une ville, l'attractivité reste excellente, et elle est qualifiée, en fait il y a 3 qualificatifs. Le premier c'est une ville belle. Ça participe de son attractivité. Le deuxième, c'est une ville dynamique. Et le troisième, c'est une ville innovante. Donc on voit que l'attractivité de Paris reste très bonne. Dans les critères d'explication, c'est aussi la qualité de vie entre la vie personnelle et la vie de travail, avec des temps de déplacement qui sont sensiblement inférieurs à Paris pour les Parisiens qu'à Londres pour les Londoniens. Voilà, ça paraît assez incroyable parce que bon, on a énormément de Parisiens qui se plaignent du temps de déplacement en transport en commun. À Londres, c'est très nettement autre chose, parce que le réseau est quand même vieux, il y a des incidents tout le temps, et finalement ça joue sur les temps de transport, et ça joue sur la qualité de vie au bureau. Alors effectivement, l'écart est très sensible, puisqu'on a en moyenne par trajet 12 minutes de moins à Paris qu'à Londres. C'est beaucoup, 12 minutes ramenées sur une année, c'est l'équivalent de 8 journées de travail. Donc c'est absolument considérable. Et on voit que donc le réseau parisien qui est extrêmement dense participe d'un temps de déplacement qui est plus faible qu'à Londres. Et les études montrent également que moins vous passez de temps dans les transports, mieux vous êtes et plus vous êtes heureux. Donc ça participe aussi du bien-être au travail. Alors concernant vraiment la structure du bureau, visiblement l'enquête Workplace parle de Londres qui serait un endroit où les bureaux sont plus fonctionnels, modernes, et à Paris où on a des problèmes avec un certain nombre de choses, et notamment l'adaptation des anciens habitats, que ce soit haussmanniens ou anciens, aux espaces de bureaux modernes finalement. Voilà, l'étude montre effectivement bien que le parc tertiaire de Londres est plus moderne que celui de Paris. Donc ça peut être lié à l'histoire des bâtiments, et on a un impact direct entre la qualité du bâtiment, le confort d'usage, la luminosité des espaces, les services qui vont pouvoir y être déployés et le bien-être des travailleurs qui sont dans l'espace physique. Donc c'est un des enjeux de la ville de Paris que de permettre la transformation des bâtis pour gagner en modernité et en qualité d'usage. Donc c'est la véritable priorité à Paris, c'est plus la qualité de vie, quitte à considérer le lieu de travail comme un ensemble avec tout ce qu'il y a autour, alors qu'à Londres c'est vraiment un endroit où on va travailler et ensuite on en part. Exactement, l'étude montre bien que les Parisiens et les Londoniens n'attendent pas tout à fait la même chose de leur lieu de travail. Côté Paris, on est dans une approche qui est beaucoup plus sociale, c'est-à-dire qu'on va chercher au travail aussi un lieu de sociabilisation qui va se traduire d'ailleurs à l'occasion de la pause déjeuner, qui est beaucoup plus marquée à Paris qu'à Londres. On passe plus de temps à déjeuner avec nos collègues et on le fait plus volontiers que les Londoniens. Et à Londres, c'est vraiment le sandwich devant l'ordi. À Londres, c'est plus court. Par contre, on va se rattraper en fin de journée. On va au pub. Voilà, on va au pub à la fin, et c'est le lieu où on va se retrouver, mais c'est pas dans le lieu de travail. Oui, mais finalement, culturellement, ça explique tout. Ça explique l'organisation du travail à Londres, ça explique ce qu'on recherche du côté de l'immobilier de bureau et de son cadre de travail. Ça explique tout finalement des différences entre Londres et Paris. Ça explique beaucoup des différences, et ça montre aussi que le bureau ne se limite pas à des mètres carrés ou des dalles de béton. Et le bureau participe de la vie en entreprise, participe de la capacité à créer de la convivialité, des échanges, et donc une meilleure façon de travailler. Et donc c'est aussi important d'intégrer
intégrer dans la conception des immeubles de bureaux l'ensemble des espaces, des services qui vont contribuer de la vie ensemble et le fait que finalement on travaille mieux ensemble en créant ce type de convivialité. Et c'est recherché par les salariés qui l'expriment très clairement dans l'étude. Alors dernier aspect intéressant, c'est la logique de quartier d'affaires. On voit que du côté de Paris, Paris intramuros, c'est assez dispersé. Londres, c'est beaucoup plus sectorisé. Ça correspond à certains critères finalement en termes d'environnement de travail. Alors, on a fait dans l'enquête également un classement des quartiers selon 30 critères très définis, et on voit que les quartiers plébiscités sont les quartiers centraux, à Paris et à Londres. À Paris, on est sous ce qu'on appelle le quartier central des affaires, qui est plutôt à l'ouest, hein, Paris centre-ouest, et à Londres, c'est le quartier de Westminster, Kensington et Chelsea, qui sont des quartiers très centraux historiques. Ce ne sont pas des quartiers d'affaires par essence, comme la City ou la Défense à Paris. Ouais. Les critères, c'est la centralité, c'est l'accessibilité, le premier. Le second, c'est la qualité et la quantité de services de proximité. On voit que le travail, ça ne se limite pas au bâtiment et que l'environnement de travail participe du bien-être et de l'attractivité du secteur. Et ensuite, il y a la sécurité et la qualité architecturale. Très intéressant, effectivement, et ça ouvre certaines perspectives pour l'immobilier de bureaux à Paris, si on se compare un petit peu avec Londres, où c'est vraiment deux marchés très spécifiques. Non, on est sur des marchés comparables en termes de taille, on est sur des marchés à échelle mondiale, hein, et on voit que les entreprises que nous on côtoie quotidiennement s'interrogent quand elles implantent un site en Europe de l'Ouest, entre Paris et Londres. Donc la question de l'attractivité de la place est très importante. Et l'enjeu pour Paris, c'est la capacité à rattraper Londres au niveau des standards des immeubles de bureaux. Voilà, donc Paris n'est pas fichu, il faut se mettre ça en tête quand même. Bien au contraire. Merci beaucoup Dimitri Boult, directeur général de la Société Foncière Lyonnaise. Merci d'être avec nous pour cette page immobilier d'Intégral Placement. Il est 10h.